Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons donc tous la gloire à Dieu pour ce jour, cette nouvelle année et cette faveur que le Seigneur nous accorde. Nous sommes très honorés aujourd'hui de commencer donc ce moment. Nous tenons à rappeler que depuis le matin, il y a eu donc les séances de prière, des prières un peu pour le monde entier et des prières pour les nations individuellement. Et nous avons aussi eu à prier pour des cas assez particuliers. Vous verrez que très tôt les matins, nous avons donc des sujets de prière que nous postons sur donc, notre page afin de vous conduire dans certaines prières. Et pendant ces 12 jours, par la grâce de Dieu, nous allons non seulement nous mettre devant la face de Dieu, mais prédisposer nos oreilles à écouter sa voix, ses orientations et sa direction. Et pendant ces 12 jours, nous aurons en moyenne 2 enseignements, sinon 3 enseignements, avec un temps de prière. Et les temps de prière se feront exactement tard la nuit. Donc nous sommes ici avec des serviteurs de Dieu, des évangélistes avec la grâce prophétique que Dieu est donc en train de bâtir pour les challenges à venir. Je crois que vous aurez l'occasion donc individuellement de les entendre et de voir le Seigneur agir au travers de leur vie pour bénir plusieurs. Nous bénissons déjà ceux qui nous suivent. Nous croyons que nous avons déjà, depuis la France, nous avons la sœur Dominique, la servante Dominique qui est avec nous. Que Dieu continue de vous bénir et nous rendons gloire au Seigneur pour tous ceux qui vont être avec nous pendant ces 12 jours. Nous voulons disposer ce temps pour entendre la voix de Dieu, avoir une orientation claire et une direction meilleure pour cette année qui s'annonce. Et je vais donc appeler l'évangéliste Roland, qui est un des collaborateurs depuis plusieurs années. Il va donc venir s'asseoir et il va prier donc en langue morée. Pour vous, il va prier donc pour vous. Ok. Prions. Ton Jussovala ton Wenam Savime Ajana. Usa Yamba, Ilurum la Nima Zuri, la Pangina. Tayamba was Sovat Yam Titon de Zavra, Titon Con Yam Yura Wari. Israel Wenam Savi, and Sonola Tatanga. Rika Wakata Wiram Basiam Nuna Nis France, and Kilayam of Getiam Basiam Savim Sobanubi. Kota yamba sasa pang soba timan nimba juri le tiere panganubi. Zu soba biam par kalayam la fio zindu bi melum fanzubi. Isre wenam sentu ukato. Ya nimba zoto le biam nunglu menam. Panyong pangwala yam bangre yam nimba jura ya kasanga. Yaren so zu soba tong kot yamba. Tiam barka le yam la fio suru. Tiura tempa mori. A crise du ton fada masina. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et que donc sa grâce repose sur vous, que sa paix soit avec vous. Je crois qu'avec cette prière, nous aurons donc l'occasion d'inviter l'évangéliste serviteur de Dieu qui est venu donc depuis Dégougou pour être avec nous pendant ce moment pour la formation. Je vous rappelle que nous aurons un temps donc de formation purement pour l'évangélisation. Il pourra venir faire une prière et bénir le Seigneur pour vos vies. Après quoi, je commencerai à vous parler sur les orientations de la nouvelle année. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, il est temps, Saint-Esprit, que nous venons devant ton trône. Excellent Dieu le Père, te bénis, Papa Dieu des armées, sois béni, sois élevé. Car il y a eu des temps, Saint-Esprit, que ce programme était en chemin. Aujourd'hui, tu nous as permis de voir le jour, Papa. Je te remercie pour ce que tu as fait pour nous, Papa. Je te bénis, Saint-Esprit des armées. Que ton nom soit béni, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Papa. Merci, Père Céleste. Nous te disons infiniment merci. Merci pour ce programme qui vient de débuter. Merci pour ce que tu vas nous conduire. Dieu des armées, soit béni à jamais. Car tu vas nous dire jusqu'à la fin. Je te dis merci infiniment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore et que sa grâce repose sur vous. Je crois que nous sommes dans un très bon temps de bénédiction. Missionnaire et motivation Begré Gérard.
Que la grâce du Seigneur repose sur toi. J'ai même eu Tal aujourd'hui. Il te dit bien de choses. Et nous t'attendons incessamment pour donc conduire ces temps, ces caravanes d'évangélisation. Cette année est une année où nous voulons vraiment gagner le maximum d'âmes. Nous voulons vraiment évangéliser pour le royaume. Nous voulons donc nous éloigner de tous les bruits et distractions et maximiser dans le gain des âmes. Nous avons aussi avec nous donc l'évangéliste Corneille, un serviteur de Dieu qui va donc venir prier pour vous, bénir le Seigneur pour votre vie. Nous avons donc encore plusieurs frères et sœurs qui sont en chemin et qui seront avec nous pendant ces 12 jours. Donc l'évangéliste Corneille est là. Dieu fait grâce à une jeune crème de personnes bien jeunes qui aiment le Seigneur. Ok, prions. Père de grâce, je bénis ton Seigneur, je dis vraiment merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, pour moi et ma famille, mes amis et ceux de mes aventures. Au Père Céleste, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour prendre, Seigneur Jésus, des enseignements, Seigneur, à travers cet enseignement pour impacter des âmes, pour restaurer des âmes, pour sauver des vies, Seigneur. Ô Père Céleste, nous faisons que placer notre confiance en toi, roi des rois. Car c'est en toi, Jésus-Christ, que nous pouvons, Seigneur Jésus, être dans le royaume des cieux. Père Céleste, béni soit-tu ton Seigneur. C'est le nom du Père, le Fils, le Saint-Esprit que je te prie. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Corneille. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ces serviteurs de Dieu, évangélistes qui disposent de leur temps pour pouvoir suivre de près l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, pour commencer donc cette session, j'aimerais vous donner une orientation sur l'année nouvelle. Une année nouvelle n'est pas une continuité des choses anciennes. Lorsqu'on dit une année est nouvelle, elle est nouvelle en elle-même. Elle est nouvelle en ce sens que elle ne dépend pas vraiment du passé. Elle est nouvelle parce qu'elle n'est pas une continuité du passé. Sinon, on aurait dû dire l'année qui suit ou l'année après telle année. Mais si nous l'appelons une nouvelle année, ça veut dire que nous pesons bien le mot et surtout la compréhension de nouveau. Quand on parle de nouveauté, quand on parle de renouvellement, nous parlons d'une renaissance. Donc une année nouvelle n'est pas la suite d'une année. Parce que les années se suivent, mais les années ne se ressemblent pas. Et les événements dans une année dépendent bien d'une nation, des circonstances et des hommes. Donc vous allez comprendre qu'une année peut être une année dévastatrice pour une nation, mais cette année peut être une année de bénédiction pour une autre nation. Une année peut ruiner une famille, mais la même année peut bâtir, restaurer et faire prospérer une autre famille. Une année peut détruire et voir des hommes mourir de façon accidentelle, mais la même année peut voir naître de nouvelles grâces et des faveurs. Une année peut être connue comme année de crise économique et crise mondiale, mais la même année peut restaurer, réveiller les finances et les ressources d'une nation pauvre. Quand on parle d'une nouvelle année, on parle d'une année entière en elle-même qui ne dépend pas d'hier. Parce que hier doit passer pour que nous ayons aujourd'hui. Quand les 24 heures d'un jour commencent, ça ne prend pas en compte les 24 heures du jour passé. Ça veut dire que dans cette année nouvelle, nous avons la responsabilité de pouvoir entendre ce que Dieu veut pour nous. Parce que le temps a un nom. En d'autres termes, le temps
ne dépend que du nom qu'on lui donne. Si je dis par exemple qu'à 14 heures, je vais prier, 14 heures devient mon temps de prière. Mais mon temps de prière n'est pas le temps de prière de ma sœur. Pendant que 14 heures, moi je serai en train de prier, ma sœur peut être en train de vivre un événement tragique parce qu'elle a mal nommé son heure. Et la Bible nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. En d'autres termes, notre façon de racheter, nous ne rachetons pas le temps avec l'argent, mais nous rachetons le temps avec ce que nous avons de plus cher, qu'on appelle la foi. Et notre foi, c'est notre parole. Ésaïe disait, et Paul reprend, c'est parce que nous avons le même esprit de foi. C'est parce que nous avons cru que nous avons proclamé. En d'autres termes, dans une nouvelle année, un enfant de Dieu ne se remet pas aux bonnes années, aux meilleurs vœux de tout le monde. Parce que chaque année, nous disons bonne année, bonne année, bonne année. Malheureusement, l'année finit mal, tragique, avec des conséquences et bien sûr des projets inachevés, des deuils et des destructions que nous ne pouvons pas expliquer. Alors, il nous incombe, nous avons la responsabilité de parler à notre année. Nous avons la responsabilité de déclarer ce que nous voulons en cette année. Une année nouvelle est comme un nouveau champ. Un nouveau champ qui est défriché. Le champ n'a pas de nom. Le champ porte le nom de ce qu'on sème dans la terre. Si tu t'en vas s'aimer du maïs dans la terre, on va appeler ça champ de maïs. Si tu sèmes tomates dans la terre, on va appeler champ de tomates. Si tu sèmes des ignames dans la terre, on va appeler champ d'igname. En d'autres termes, le champ ne porte le nom que ce que tu sèmes en cette terre. Et je veux aujourd'hui que vous vous accordiez avec moi en cette nouvelle année, année de grâce, année de faveur, année de bénédiction, que nous ayons donc l'attention et que nous passions un temps devant Dieu pour comprendre ce que l'Éternel attend de cette année. Qu'est-ce que cette année va nous présenter? Qu'est-ce que cette année sera devant vous? Qu'est-ce que cette année sera devant moi? Qu'est-ce que cette année sera devant l'Éternel? Est-ce une année de calamité? Est-ce une année de désastre? Est-ce une année de crise? Est-ce une année de pénurie? Est-ce une année de famine? Je dis bien non. Est-ce une année de guerre? Je dis non. Est-ce une année de pauvreté, de misère? Je dis non. Pourquoi? Parce que la parole est claire en Luc. Et Jésus-Christ dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Car l'Esprit bat point pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il termine de décréter, de déclarer une année de grâce de l'Éternel. J'aimerais que vous soyez d'accord avec moi qu'en cette nouvelle année, nous devons oublier les choses passées. Hier est passé. Les souffrances d'hier sont passées. Les regrets d'hier sont passés. Les séparations d'hier sont passées. Les divisions d'hier sont passées. Les crises d'hier sont passées. Ceux qui n'ont pas pu continuer avec vous ne devaient pas continuer avec vous. Ceux qui devaient être avec vous resteront avec vous. C'est Dieu qui met les gens ensemble et c'est Dieu qui dispose les temps et les saisons. J'aimerais que nous prenions ce texte-là, Ecclésiaste 3. Et je vais demander donc à l'un des frères de nous lire cela. Ecclésiaste 3. J'aimerais qu'on ait donc le verset 1, le verset 2, le verset 3, le verset 4, le verset 5, le verset 7, 8. Et on va prendre le verset 11 pour terminer. Donc, Ecclésiaste 3, verset 1. Tu vas tenir debout, tu vas t'approcher un peu, homme de Dieu, et tu vas nous lire cette parole. Oui, approche-toi et lis-nous cette parole. Pour qu'on commence à se parler. Nous lisons au nom de Jésus. Ecclésiaste 3. 1. Oui. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter
et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quelques avantages. Celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Amen. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis des œuvres. Viens ta parole, bénis-nous. Instruis-nous et inspire-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais donc commencer par vous expliquer que le temps en lui-même n'a pas de nom. Le temps n'a pas de nom. Le temps est une disposition que Dieu ouvre à quiconque veut y entrer. De la même façon que chaque pays porte un nom, Dieu n'a pas créé les pays avec ses noms. C'est les hommes qui ont nommé ces pays et chaque nation a son hymne, son emblème et bien sûr un slogan. C'est comme ça que les années sont. La Bible dit qu'il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître. Donc dans la présentation de la Bible nous explique que la destruction passe toujours avant la construction. La Bible, il y a un temps pour planter et il y a un temps pour moissonner, donc arracher ce qui a été planté. La même Bible dit qu'il y a un temps pour aimer et il y a un autre temps pour haïr. Donc ne vous étonnez pas que ceux qui se sont aimés hier puissent se haïr aujourd'hui. Ça fait partie du plan de Dieu. Dieu dit qu'il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps pour faire la paix. Donc ne vous étonnez pas que ceux qui ont fait la guerre hier deviennent des alliés aujourd'hui pour pacifier. Pourquoi? Ça fait partie des plans de Dieu. Dieu dit qu'il y a un temps pour s'embrasser et il y a un temps pour s'éloigner des embrassades. Mais nous ne comprenons pas. On a comme l'impression que comme nous sommes amis, nous allons rester amis toute la vie. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire quoi? 2020 a été une année particulièrement difficile, compliquée pour tout le monde. Pourquoi? Parce que l'une des choses que le monde aime plus, c'est le mouvement, le déplacement, la liberté. Tout le monde veut se déplacer. Mais nous nous rendons compte que c'est une année où très peu de personnes ont pu se déplacer. Tous ceux qui avaient prévu des voyages, aussi bien missionnaires, familiales, pour célébrer, ont été obligés de réduire leur voyage. Tous ceux même qui avaient déjà payé leur billet d'avion d'office n'ont pas pu se déplacer. Ceux même qui s'entendaient bien, en cette année, il y a eu des divisions, des séparations. Des couples ont été brisés parce qu'il n'y avait pas trop de contact. Communication, c'était difficile. J'imagine un peu les pays où plusieurs personnes ont perdu leurs emplois. Des gens n'avaient même plus le minimum. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à pouvoir même gérer leur maison, qui ont été chassés. C'est une année qui a été difficile, compliquée. Tellement compliquée que le monde a enregistré un bilan de morts et pas n'importe quelle mort. Dans le monde du sport, on a vu la disparition tragique de certaines icônes du football. On a vu dans le monde de la musique, le monde politique. C'est une année où on a perdu plusieurs leaders de plusieurs nations. On a vu des gens qui ont marqué leur nation, comme par exemple au Ghana à côté, qui sont partis. Pourquoi? Vous devez comprendre avec moi que c'est une année difficile. Ça a été une année compliquée, une année où chacun a payé de son prix. Les églises ont été fermées, des lieux de prière ont été fermés. Les frontières ont été fermées.
Le monde politique, administratif a été restreint. Le monde économique, tout a été restreint. L'homme se retrouve en train de porter des masques, en train même d'éviter son prochain. Et la fraternité, la chaleur fraternelle a commencé à disparaître parce qu'on ne peut plus saluer le frère. On ne peut plus tendre la main à un frère. C'est à risque même qu'on essaie d'approcher quelqu'un. Quelle difficulté! Oui, Corneille, quelle difficulté! Roland, dites-moi, quelle difficulté? Qu'est-ce que vous voulez que nous comprenions par là? Vous devez comprendre que si une année a été difficile, ça ne veut pas dire que l'année qui suit sera difficile. Parce que là-bas, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Donc, si pendant ce temps tu as pleuré, ça veut dire que les pleurs sont finis pour toi. Ça commence maintenant le temps de rire. Donc, celui qui n'a pas pu pleurer pendant ce temps, c'est lui qui va pleurer maintenant dans le temps qui arrive. Mais celui qui a pleuré pendant ce temps, qui a souffert pendant ce temps, aura un temps pour pouvoir donc se ressaisir. Ne soyez jamais abattus parce que le monde vous montre. Ceux qui vous quittent aujourd'hui peuvent revenir demain. Ceux que vous perdez aujourd'hui, vous pouvez les retrouver demain. Même tout ce que vous perdez comme moyen aujourd'hui, comprenez qu'il y a un jour pour perdre, il y a un jour pour retrouver. Frère, c'est pas parce que tes amis, tes frères t'ont tourné dos que tu les as perdus. Il y a un temps pour se séparer, il y a un temps pour se retrouver. Frère, ce n'est pas parce que tu as prêché, tu n'as pas vu la gloire de Dieu, que Dieu ne va pas se glorifier. Il y a un temps de silence de Dieu. Il y a un temps où Dieu parle. Dieu dit, il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Donc Dieu sait quand se taire et Dieu sait quand parler. Frère, l'année 2020 était une année où on a vu comme étant un silence de Dieu, où l'église a été mise en quarantaine, l'église a été étouffée, elle n'a pas eu une place pour pouvoir célébrer sa Pâque. Sa Pentecôte qui devait être bruyante n'a pas eu lieu. Quelle situation difficile. Depuis que nous sommes nés, nous avons vu la Pâque bouillante, bruyante. Nous nous sommes toujours fait plaisir, la Pentecôte alors. Mais cette année, rien de cela. Zéro pointé. Ça a été difficile. Le nombre de serviteurs de Dieu qui sont repartis vers le Père, le bilan est lourd, nous ne pouvons pas compter. Mais je veux vous dire que cette année, elle est nouvelle. Cette année, elle est nouvelle. Cette année est autre chose. Pourquoi? Parce que après avoir souffert, après avoir traversé de grands problèmes, après avoir perdu des êtres chers, après avoir perdu des amitiés, après avoir perdu le contact avec plusieurs personnes, ce qu'il te faut aujourd'hui, la seule chose, la grande chose dont le monde a besoin, ce dont tu as besoin, ce dont moi j'ai besoin, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frère, nous n'avons pas besoin d'argent. C'est vrai que c'est utile, mais nous avons besoin d'une chose, et cette seule chose, c'est la grâce. Cette année est une année de grâce, mon frère. Dis à ton frère, cette année est ton année de grâce. Dis-lui, cette année est une année de grâce. Dis-lui que quand tu rentres dans le 2021, tu as 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. Le 5, c'est la grâce. Oui, c'est une année de grâce. Ce dont tu as besoin, c'est la grâce. Frère, quand tu as la grâce de Dieu, tu n'as aucun problème. La grâce de Dieu, c'est la capacité que Dieu te donne comme un vaccin pour sortir de toute situation difficile. La grâce dans les problèmes, tu ne sens pas les problèmes. C'est les autres qui pensent que tu as problème, mais toi tu n'as pas de problème. C'est les autres qui pensent que tu es en train de souffrir, mais tu ne souffres pas. Parce que la grâce de Dieu, elle t'environne. La grâce de Dieu te couvre. Tu as trouvé grâce devant Dieu. L'ange a dit à Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Quand tu trouves la grâce devant Dieu, tu ne vis plus selon le modèle des hommes. Marie n'avait pas besoin d'un homme pour la féconder. Quand la grâce de Dieu arrive sur ta vie, tu n'as pas besoin de connaître les riches pour être fort, pour être riche. Tu n'as pas besoin de connaître les grands pour être grand. Quand la grâce de Dieu te poursuit, la grâce est la maladie la plus terrible que quand quelqu'un a, on ne peut plus le contenir. Quand tu as la grâce de Dieu, tu es comme une boule. On te laisse, tu roules. Dans tous les sens, tu roules. Quand la grâce de Dieu te visite, le diable ne peut plus rien contre toi. Il ne peut que te regarder réussir sous ses yeux. Quand la grâce de Dieu arrive, quand tu rentres dans ton année de grâce, dans ton temps de grâce, dans ta ville de grâce, dans ton pays de grâce, dans ton ministère de grâce, dans ta mission de grâce, même ceux à qui tu ne demandes rien vont t'apporter de l'aide. Même ceux que tu ne sollicites pas vont te chercher. Ceux même que tu ne connais pas vont disposer les moyens pour toi. Ceux qui t'ont abandonné, ils se retrouveront en train de revenir vers toi. On leur dira, celui que tu as laissé, croyant pour maudit,
Dieu l'a visité, quand la grâce de Dieu se pose sur quelqu'un, le soleil ne lui est plus un problème, la lune n'est plus un problème pour lui. Il collabore avec les étoiles, il parle et le système se met en place à cause de la grâce de Dieu. Ce qui t'a fait vivre aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Ceux qui sont morts, tu n'es pas meilleur qu'eux. Mais ce qui t'a maintenu en vie, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu va continuer d'agir avec toi. Dieu a envoyé sa grâce sur la terre pour toi et moi, afin que nous rentrions dans cette année. Nous n'avons pas mieux fait que les autres. Nous n'avons pas une meilleure santé qu'eux. Mais la grâce de Dieu nous a préservés. Depuis notre tête jusqu'à la plante de nos pieds, la grâce de Dieu nous a arrosés. Là où l'ennemi voulait nous tuer, la grâce nous a protégés. Là où on voulait nous faire taire, la grâce a parlé en notre faveur. Là où on devait nous emprisonner, la grâce nous a libérés. Là où on devait nous appauvrir, nous humilier, la grâce nous a donné le sourire. Là où les autres ont pleuré, c'est là que toi tu vas rire. C'est un temps de grâce. C'est une saison de grâce. C'est une année de grâce. C'est la grâce de Dieu qui va faire la différence. Ce qui fait la différence, les hommes, ce n'est pas leur argent. Ce n'est pas leur célébrité. Sinon, Maradona, Manu Dibango, ces célébrités ne seraient pas donc en train de mourir. Les Giscard d'Estaing, non. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de relation. Ce n'est pas une question de parents. C'est une question de la grâce de Dieu. Lorsque tu entres dans ton année de grâce, frère, même ceux qui te laissent, ils sont obligés de revenir. Dans ton année de grâce, ce que tu as perdu, tu le retrouves. Dans ton année de grâce, même les chefs trouvent un moyen pour parler avec toi. Quand Dieu a fait grâce à Joseph, de prisonnier qu'il était, il s'est assis à la table de l'année de grâce. Quand tu es dans ton année de grâce, la faveur de Dieu te localise. Quand tu es dans ton année de grâce, frère, ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est la grâce. Mais le but premier de la grâce, vous savez pourquoi la grâce est venue? La grâce n'est pas venue pour qu'on soit riche. La grâce est différente de la chance. Quelqu'un peut avoir la chance parce qu'il a joué à un jeu de loterie. Tu peux avoir la chance, mais la grâce, c'est pas la chance. La grâce, c'est pas la faveur. La grâce est venue simplement pour sauver ceux qui étaient égarés. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, frère. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Une année de grâce est une année de salut. Ce qui est mieux pour un homme, ce n'est pas qu'il dorme dans les meilleures villas, qu'il roule les meilleures voitures, qu'il célèbre les plus grands mariages, qu'il ait des jumeaux ou des triplés. Le plus important, c'est que sa vie soit gagnée à Jésus-Christ. Le plus important, c'est qu'il revienne à Dieu, qu'il revienne à son Créateur, qu'il reconnaisse son Créateur et qu'il marche avec son Créateur dans la faveur, dans la bénédiction et dans la grâce. Frère, la grâce est différente de la chance. D'autres peuvent avoir la chance, d'autres peuvent avoir la faveur. Mais quand tu as la grâce, même tes ennemis sont obligés de te mettre sur leurs épaules. Quand tu as la grâce de Dieu avec toi, la création est obligée de t'accepter. La terre est obligée de t'accepter. L'eau est obligée de t'arroser. Quand tu as la grâce de Dieu sur la terre, le vent souffle à ta faveur. Partout où tu marches, le vent va avec toi. Et le feu t'accompagne à tout moment. Quand tu parles, le feu s'exécute parce que tu es dans l'année de grâce. Mais la grâce est venue pour sauver les âmes. La grâce n'est pas venue pour porter de beaux habits et aller séduire les frères et les sœurs dans l'église. La grâce n'est pas venue pour que nous montrions sur les télévisions ou bien les chaînes nos maisons, nos voitures, tout ce que nous avons acquis. La grâce, c'est pas pour l'orgueil. La grâce, ce n'est pas pour les orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste à celui qui est orgueilleux, mais il fait grâce à celui qui est humble. Quelqu'un veut se mettre à genoux maintenant, s'humilier devant la grâce de Dieu et demander pardon à Dieu pour tous ses péchés, les péchés de ses parents, les péchés de sa famille. Humilie-toi devant le trône de Dieu. Demande pardon à Dieu. C'est par pure grâce qu'ils sont sauvés. La grâce est pour ceux qui sont humbles. Il prend l'indigent de la poussière. Dieu aime ceux qui sont humbles. Pas ceux qui veulent se faire voir. On n'a pas besoin de titres. On n'a pas besoin d'impressionner quelqu'un. Non. On n'a pas besoin de montrer aux gens qu'on est meilleur qu'eux.
On a juste besoin de faire quoi? De sauver les âmes. Parce que la grâce vient pour le salut des âmes. La grâce a fait une chose que la loi n'a pas pu accomplir. Le monde peut vivre de lois. Nous avons des lois dans tous nos pays. Mais ces lois ne peuvent pas ressusciter des morts. J'ai lu des livres dans ma vie. Je n'ai pas vu un seul livre qui a fait marcher un paralytique. Je n'ai pas vu un livre qui a donné des enfants à la femme stérile. Je n'ai pas vu un livre qui a libéré le captif et le prisonnier. Mais je connais une seule chose qui libère les prisonniers, qui donne des enfants aux femmes stériles, qui permet à la femme divorcée d'être donc mariée, qui permet donc à la veuve d'avoir un mari, qui permet à l'orphelin d'avoir un père. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est de ça que je veux parler. Frère, tu es dans une année de grâce. Nous sommes dans une année de grâce. Dis à ton frère, c'est ton année de grâce. Ce que tu n'as pas pu avoir l'an passé, ce que tu n'as pas pu faire l'an passé, tu vas le faire cette année. Malgré le système des hommes, tu vas voyager partout, dans les nations, et tu iras pour accomplir la volonté de Dieu. Dis-lui, c'est une année de grâce. Cette année, Dieu va te donner les moyens. Tu seras constamment en avion. Tu seras constamment dans les nations, en train de parler de Dieu. Tu iras dans des villages, des chefs de village donneront leur vie à Dieu. On te donnera de la terre et tu feras des champs. Dieu te fera accompagner par des ouvriers de la bonne nouvelle, des hommes et des femmes qui ont l'envie de connaître Dieu. Nous sommes dans un temps où le monde est affligé, le monde est à genoux. Les hommes veulent connaître Dieu, les hommes veulent connaître leur Créateur. Mais sans la grâce, il est impossible de connaître Dieu. Sans la grâce, il est impossible de voir la main de Dieu. Paul dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Le but de notre foi, c'est pas de chercher l'argent. Le but de la foi, ce n'est pas de chercher le meilleur homme, la meilleure église. Ta foi doit trouver la grâce de Dieu. Parce que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une parole de grâce. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Quand Dieu parle, Dieu agit. Une seule parole de la part de Dieu peut changer ta famille, changer ta destinée, changer ta génération, changer ta nation. Une seule parole de la part de Dieu peut bouleverser ton ministère, bouleverser ta vie. Une seule parole de la part de Dieu peut changer ton cœur. Il a parlé à Saul de Tarse sur la route de Damas. Ça a changé la vie de Saul. Il a parlé à Jonas dans le ventre de poisson. Ça fait de lui le missionnaire ressorti après 3 jours du ventre d'un poisson, sur les bords de Ninive, déclarant la bonté et la grâce de Dieu. Il s'est révélé à Moïse égaré quelque part dans le buisson. Moïse est devenu le libérateur d'un peuple entier dans la main de Pharaon en pleine Égypte. Quand la grâce de Dieu est sur toi, on ne peut plus te mettre en prison, on ne peut plus t'attacher. Tu deviens maintenant intouchable parce que Dieu est éternel et il est immortel. Sa parole est éternelle et elle est immortelle. Il y a des gens qui cherchent la chance, mais toi tu as déjà trouvé la grâce. La grâce est plus grande que la chance. La grâce est plus grande que la faveur. La faveur c'est pour un moment. La chance c'est pour un événement. Mais la grâce c'est pour la vie. Quand la grâce de Dieu est sur toi, quand la grâce de Dieu est sur toi, elle va se répandre sur tes enfants, tes petits-enfants, sur ta génération. Je prie aujourd'hui que la grâce de Dieu se pose sur cette nation. Tous ceux qui ont vraiment connu la grâce gagnent des âmes. Quand Paul a trouvé la grâce, il a gagné des âmes. Lorsque David a eu la grâce, il a gagné des âmes. La Bible dit, Noé a trouvé grâce devant Dieu. Noé a sauvé l'espèce humaine. Quand Dieu te fait grâce, c'est pour aller sauver les âmes. Amen. Celui qui a trouvé la grâce devient un évangéliste. Le message de l'évangéliste est un message de grâce. C'est pour ça qu'on appelle ça la bonne nouvelle. Cette année est une année de bonnes nouvelles pour toi. On t'annoncera des bonnes nouvelles et toi-même tu annonceras des bonnes nouvelles. On t'annoncera les bonnes nouvelles matin, les bonnes nouvelles à midi et les bonnes nouvelles le soir. Quand tu vas te réveiller matin, ton téléphone va te laisser de bonnes nouvelles. On ne t'annoncera pas des décès, on ne t'annoncera que des naissances. On ne t'annoncera pas ce que tu as perdu, on t'annoncera que ce que tu as perdu a été retrouvé. Amen. On t'annoncera que des hommes de Dieu te cherchent dans le monde pour être partenaires avec toi. Des gens vont retrouver ton numéro de téléphone, ils vont t'appeler d'un pays lointain pour pouvoir te bénir. Parce que la grâce marche toujours avec la bonne nouvelle. Celui qui a la grâce, il annonce la bonne nouvelle. Et je veux déclarer aujourd'hui, levez devant le trône de Dieu, que cette année vous annoncerez la bonne nouvelle. Et rien ne pourra vous arrêter, rien ne pourra vous ébranler. Les forteresses ne pourront rien contre vous. L'œuvre de la sorcellerie et de la divination ne pourront rien contre vous. Parce que vous êtes humiliés devant Dieu. Cette année 2020 a humilié des grands.
humilié des plus grands. Cette année, tout le monde s'est trouvé au sol et chacun a commencé à pleurer devant le Seigneur. Mais je veux étendre ma main vers vous pour vous dire, c'est une année de grâce. C'est une année de bonnes nouvelles. Dominique, de très bonnes nouvelles arrivent à toi. Beugre Gérard, Elaoré, Enoch Bishop, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est une année de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles. On vous surprendra avec de très bonnes nouvelles. Des nouvelles qui vont vous laisser rire pendant des heures et des heures. Vous ne pourrez pas arrêter votre rire parce que le Seigneur annonce la bonne nouvelle. Frère, le but de la grâce, c'est de sauver les âmes. Un homme qui a connu la grâce devient gagneur d'âme. Quand tu as compris la grâce, regarde quand Dieu a fait une bonne chose pour toi, tu n'as même pas envie de te taire. Tu as envie de raconter à tout le monde, dans le but que Dieu fasse pour eux. C'est ça la bonne nouvelle. Cette année, de janvier jusqu'à décembre, tu seras dépassé par ce que Dieu va faire. Ils vont venir garer des nouvelles motos devant toi pour dire, prends cela, va évangéliser. On va te donner du matériel d'évangélisation avec des groupes électrogènes. Tu vas te promener pour évangéliser. Et les âmes vont se donner à Dieu. Quand l'année va finir, tu auras eu au moins 1200 âmes que tu auras envoyées au Seigneur. Et chaque année, tu vas envoyer des âmes au Seigneur. Des femmes et des hommes seront convertis. Oh mon Dieu, à cause de ta présence, il y a des cases de la sorcellerie qui vont prendre feu dans des villages. Tu vas arriver dans des villages. Des sorciers vont tomber face contre terre et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est l'année de la grâce de Dieu. Dieu veut répandre sa grâce sur la création et sur la terre. Le premier but de la grâce, c'est le salut des âmes. Un homme qui est sauvé sauve des âmes. Regardez la vie de Renard Bonquet. Regardez la vie de Jimmy Swaggart. Regardez la vie de Billy Graham. On n'a jamais vu leur voiture. On n'a jamais vu leur maison. On n'a jamais vu leur temple. Mais on voit le résultat des âmes qu'ils ont gagnées. Quand Dieu te bénit, c'est pas à toi de t'entourer de bonnes choses. C'est vrai que les choses sont utiles pour vivre. Mais tu peux vivre humble et gagner des âmes pour le Seigneur. Frère, la vraie mission, c'est le gain des âmes. La Bible dit que la joie est grande dans le ciel quand des âmes sont gagnées. Alors que la joie est grande sur la terre quand la grâce se manifeste. Je prie que la joie soit grande. Cette année est une année de joie pour toi. Cette année est une année de joie pour ta famille. Parce que la grâce est venue. La grâce est manifestée. La grâce est ouverte. Le parfum de la grâce se propage sur toutes les nations. C'est une année de grâce, une année de délivrance, une année de liberté, une année de paix, une année de consolation, une année d'élévation, d'établissement, une année d'onction. Et Dieu va faire couler sa grâce. Mais pour que nous accomplissions la vraie mission. La vraie mission, c'est de gagner les âmes. Ce n'est pas d'aller faire des montages de miracles pour aller séduire les peuples. Ce n'est pas une année de séduction. Ce n'est pas une année de mensonge. Ce n'est pas une année de faux. Ce n'est pas une année de photocopie. Mais c'est une année d'authenticité. Une année de pureté. Une année de sainteté. Une année où la grâce de Dieu va te faire haïr le péché. Une année où la grâce de Dieu va te faire te couper de ce qui est sale. Une année où la grâce de Dieu va te faire t'éloigner de l'impureté, du mensonge, de la souillure. Une année où la grâce de Dieu va te donner une soif pour gagner les âmes. Oh, tu auras une soif pour gagner les âmes. La vraie mission, c'est le gain des âmes. Mon frère, tu as choisi la meilleure part. Regarde, dans la Bible, on parle souvent de faux prophètes. On parle de faux docteurs. On parle de fois de faux pasteurs. On parle de fois même des faux apôtres. Mais vous voyez qu'on ne parle jamais de faux évangélistes. Parce que un homme qui annonce la bonne nouvelle est envoyé par Dieu. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Je veux déclarer aujourd'hui, vos pieds seront beaux partout où vous irez. Partout on va regarder vos pieds, on saura que Dieu vous a béni. Dieu lavera vos pieds, il arrosera vos pieds. Partout où vous irez, Dieu rendra vos pieds beaux. Dans la cour des chefs, dans la cour des rois, vos pieds seront beaux. Rien ne pourra vous arrêter. Rien ne pourra vous arrêter. Je dis bien, rien ne pourra vous arrêter. Vos pieds seront beaux. Vous allez aller sur les montagnes. Il rend vos pieds semblables aux pieds de la biche. Et vous sautez, oh mon Dieu. Vous savez, le serpent ne peut pas prendre le pied de la biche. Parce que les pieds de la biche sont minces et durs. Aucun serpent ne pourra te mordre au talon. Tu vas aller loin, tu vas arriver au sommet de la montagne. Cette mission de grâce que le Seigneur a commencé avec toi, tu iras au sommet avec.
On te reconnaîtra dans les nations comme un évangéliste international, un homme de puissance, un homme de grâce, un homme de faveur, un homme de bénédiction, un homme de signes de prodige. Tu n'auras pas besoin d'aller côtoyer ou bien vendre ton âme au diable ou baptiser avec le malin. Non, 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 non. Mais la puissance de Dieu, la grâce de Dieu te suffit. Dis à ton frère, la grâce de Dieu te suffit. Dis, la grâce de Dieu te suffit. Là où Dieu t'a déjà fait grâce, tu n'as pas besoin d'un banquier. Tu n'as pas besoin d'un autre homme. La grâce de Dieu te suffit. C'est la grâce de Dieu qui te suffit. Ta femme peut t'abandonner. Tes parents peuvent te laisser. Tes enfants peuvent te tourner le dos. Ton entreprise peut te laisser. Mais tant que tu as la grâce de Dieu sur ta tête, frère, quand tu as la grâce de Dieu, quand cette huile la coule sur ta vie, tant que tu as la grâce de Dieu, oh mon Dieu, la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Sur l'île de Patmos, Jean était seul, mais la grâce de Dieu était tellement sur Jean. La Bible dit, on l'a mis dans l'huile chaude, mais il n'est pas mort, parce qu'il était lui-même, oh mon Dieu, il était lui-même imbibé d'huile. Ah! Quand tu as la grâce de Dieu, même le mal qu'on te fait, ça se transforme en bien pour toi. Quand tu as la grâce de Dieu sur toi, ceux même qui te poussent, ils te font tomber dans ton bonheur. Quand la grâce de Dieu est sur toi, ceux qui te quittent, ils te font aller vite vers ton bonheur. Quand tu as la grâce de Dieu, ceux qui montent sur toi, te rendent célèbre. Quand tu as la grâce de Dieu sur toi, quand on t'arrache un tabouret, Dieu te donne une chaise. Quand on t'arrache la chaise, Dieu te donne le trône. Quand tu as la grâce de Dieu sur toi, quand on te chasse d'une terre, une autre terre te reçoit et elle t'élève, elle fait de toi roi et prince. Tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Tu as la grâce de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu te suffit. La vraie mission, c'est le gain des âmes. Pour gagner les âmes, ce dont on a besoin, c'est la grâce de Dieu. Frère, la grâce de Dieu, matin, tu pries. Tu vas dans un lieu, parle de Jésus aux gens. La grâce de Dieu va faire la différence. Si vous voyez que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment des hommes convertis, c'est parce qu'on va dans les églises pour aller prendre les fidèles pour envoyer dans d'autres églises. Mais l'évangélisation, c'est d'aller prendre ceux qui ne connaissent pas le Seigneur par la grâce de Dieu. On n'allume pas la lumière là où il y a déjà la lumière. On n'allume pas la lumière là où il y a déjà une bougie. Mais on allume la lumière dans les ténèbres. On allume la lumière dans les ténèbres. Et je vous garantis que nous allons gagner des âmes. Amen. Nous allons gagner. La Bible dit que celui qui gagne des âmes est quoi? Est sage. En d'autres termes, celui qui ne gagne pas des âmes, c'est un fou. Celui qui prend des millions, des milliards pour aller acheter des voitures, acheter des maisons, acheter des terrains, organiser des grands anniversaires, des grands banquets, il est fou devant Dieu. Mais celui qui investit les moyens pour gagner des âmes, il est sage devant Dieu. Amen. Tout ce que Jésus avait, il a gagné des âmes avec sa parole, son témoignage, sa vie, son histoire, sa naissance. Frère, celui qui gagne des âmes est quoi? Est sage. Cette année-là, sois sage. Ne fais pas comme les autres. Ne te pavane pas comme les autres. Ne te promène pas où les autres s'en vont. Cette année fait quoi? Gagne des âmes. Cette année fait quoi? Gagne des âmes. Le but, la vraie mission pour cette année, c'est de faire quoi? De gagner des âmes. Ceux qui gagnent des âmes, Dieu les maintient en vie. Parce que sur la terre, il y a deux personnes que Dieu aime. Ceux qui gagnent des âmes et ceux qui bâtissent le royaume. Amen. Avant de bâtir le royaume, il faut gagner des âmes. S'il n'y a pas des âmes gagnées, il n'y a pas de royaume à bâtir. Je veux déclarer aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que l'esprit qui était sur les pierres, l'esprit qui a été sur les Noé, l'esprit qui a été sur les Moïse, l'esprit, le même Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. La Bible dit quand Pierre a prêché le premier jour de la Pentecôte, on n'a pas dit les gens ont donné des millions, on n'a pas dit les gens ont donné des trésors. On dit 3000 âmes se sont converties en Dieu. Je prie que ton message, ton évangile amène des âmes à la conversion. Je prie que par ton évangile, des âmes se convertissent à Jésus-Christ. Je prie que par ton évangile, il y ait une conversion réelle. Je prie que par ton évangile, la conversion se produise. Quel est le meilleur investissement? Frère, cette année, c'est d'envoyer des missionnaires et d'envoyer des évangélistes. Cette année, c'est pour envoyer quoi? Des missionnaires et des évangélistes. Comment les gens qui sont au loin vont entendre la bonne nouvelle si on n'envoie pas des hommes? Comment est-ce qu'ils vont entendre parler de Jésus si personne ne va vers eux?
Si ces blancs missionnaires n'étaient pas venus en Afrique, est-ce qu'on allait entendre parler de Jésus aujourd'hui? C'est le temps pour nous d'être des missionnaires. C'est le temps pour nous d'être des évangélistes. Cette année 2021 est une année d'évangélisation, est une année missionnaire. Je déclare aujourd'hui, Dieu enverra les moyens. Vous aurez tous des moyens de déplacement. Vous allez évangéliser. Vous aurez des voitures. Même pour ceux qui ont besoin de jet, Dieu leur donnera pour pouvoir parcourir le monde pour aller évangéliser. Je déclare aujourd'hui que le meilleur investissement, c'est d'envoyer des missionnaires et d'envoyer des évangélistes. Cette année, c'est comme ça que nous allons travailler. Avec 12 évangélistes, nous allons commencer à gagner autour de nous ici à Bobo-Dioulasso, après étendre, et par la grâce de Dieu, Dédougou, Banfora, Gawa, commencer à évangéliser, frères, allez gagner des âmes. Et nous croyons que le même modèle se reproduit en ce moment dans plusieurs nations. Par la grâce de Dieu, Bishop Mike et plusieurs évangélistes sont en train de prendre, aujourd'hui là, c'est un temps de recrutement. Nous devons recruter les âmes pour le royaume. Parce que le diable a séduit le monde. L'église est séduite. Tout le monde dort dans l'église. C'est un lieu où chacun veut se faire voir. Chacun veut venir dimanche matin, montrer les beaux habits qu'il a portés, montrer sa bague, montrer sa cérémonie. Ce n'est pas mauvais, mais ces choses sont secondaires. La grâce n'est pas venue pour ça. Les païens n'ont pas besoin de grâce. Ils se marient tous les jours. Les païens n'ont pas ça. Ils ont la chance. Ils payent des voitures, ils travaillent. Mais la grâce, c'est pour faire quoi? C'est pour gagner des âmes. Quand tu as reçu la grâce, tu deviens gagneur d'âme. Cette année est une année d'évangélisation. De toute façon, les pandémies, les épidémies sont en train de tuer des gens. Dieu va gagner des âmes comme vous ne pouvez pas imaginer. Des hôpitaux seront investis par la présence angélique. Pendant que des gens seront malades, des anges vont descendre dans les hôpitaux. Ils vont commencer à chanter la gloire de Dieu. Les malades vont sauter de leur lit. Certains vont enlever les sérums. Certains vont enlever les injections. Ils vont commencer à courir dans l'hôpital parce qu'ils seront visités. C'est un temps d'enlèvement. C'est un temps d'évangélisation. Quand je parle d'évangélisation, c'est enlever les âmes des griffes du diable et les rapprocher à Dieu. Les enlever des profondeurs, des entrailles de la terre et les faire asseoir dans les lieux élevés avec Jésus-Christ. C'est une forme d'enlèvement. C'est une forme d'élévation. C'est un temps d'investissement. Nous devons investir pour les âmes. Roland, nous devons investir pour les âmes. Envoyer les âmes partout. Envoyer les hommes, gagner les âmes dans les nations. C'est le temps de penser à cela. Ce n'est plus le temps de penser à nous. Nous n'avons pas besoin de penser à nous. Ce que nous mangerons, ce que nous boirons, avec quoi nous allons nous vêtir. Dieu s'en chargera. S'il a pu prendre soin de nous depuis le ventre de nos mères jusqu'à aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'il nous abandonnera. Dieu prendra soin de nous. Dieu prendra soin de vous. Sachez une chose, c'est une année de grâce. C'est une année de foi. C'est une année d'évangélisation. C'est une année des missionnaires et c'est une année des évangélistes. C'est une année où ceux qui vont gagner des âmes seront soutenus par Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui gagne des âmes est sage. Toute la parole de Dieu a pour un seul but, de gagner des âmes. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Il a envoyé sa parole pour libérer quoi? Les captifs. Quand on parle de la parole de Dieu, la parole de Dieu n'a pas pour but de séduire. La parole de Dieu n'a pas pour but d'élever quelqu'un. Mais elle vient pour sauver. Jésus-Christ est décédé. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et de par cette parole, nous avons contemplé la gloire comme celle du Fils unique du Dieu vivant. Et cette parole-là, elle est venue parmi nous donner la vie. Et cette vie était quoi? La lumière du monde. Et cette lumière va nous éclairer. Partout où tu iras, tu vas éclairer cette année. C'est une année de lumière. Les choses tombées dans les ténèbres seront retrouvées parce que la lumière sera forte. La lumière va briller. La lumière va briller. Ta lumière va briller. Ta lumière va briller. Commençons à prier le Seigneur. Prions le Seigneur pour que cette année soit une année de grande grâce. Dis Seigneur, nous avons besoin de la grâce. Élève ta voix là où tu es. Dis Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, c'est une année de grâce. Nous proclamons que c'est une année de grâce. Rien ne peut changer cette année. C'est une année de grâce. Nous ne pouvons pas accepter les mêmes choses en 2020. Ce que nous avons souffert en 2019, 2018 et 2017, 2016. Seigneur, nous voulons que toutes ces choses-là changent. Les choses anciennes sont passées. Seigneur, la loi est passée. Seigneur, le péché n'a plus de poids. Là où le péché a abondé, Seigneur, la grâce surabonde.
résurrection. Là où la mort a régné, nous prions que la résurrection surabonde. Là où, Seigneur, la pauvreté a régné, nous voulons que la prospérité, la richesse qui vient de toi surabonde, Seigneur. Là où l'humiliation a vraiment abondé, Seigneur, là où l'humiliation a même fragilisé des vies, nous prions que tu puisses honorer, que tu puisses glorifier tes serviteurs. Là où l'accusation s'est présentée, nous prions pour ta justification. Seigneur, justifie. Seigneur, justifie. Seigneur, justifie. Seigneur, justifie. Seigneur, justifie. Seigneur, justifie tes enfants. Justifie cette année par ton sang précieux. Lave cette année. Justifie cette année par ton sang précieux. Justifie cette année par ton sang précieux. Justifie cette année par ton sang précieux. Seigneur, nous te rendons toute la gloire par ton sang précieux. Justifie cette année. Que ta grâce couvre l'année. Seigneur, l'année 2021, pour tous ceux qui sont au son de ma voix, pour les nations, que cela soit une année de grâce, une année de grâce, une année de grande grâce, une année de lumière, une année d'évangélisation, une année de proclamation de la bonne nouvelle, une année où les évangélistes seront soutenus. Seigneur, ils seront donc tes témoins, ils seront envoyés partout pour prêcher la bonne nouvelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas prier. Tu vas demander que la grâce de Dieu arrive maintenant dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les églises, dans les lieux reculés, dans les lieux où les hommes souffrent en ce moment, dans les traversées, les camps en Libye, où plusieurs personnes sont maintenues esclaves. Priez pour que la grâce de Dieu descende dans le Yémen, dans le Congo. Priez, demandez que la grâce de Dieu aille dans les fins fonds, les confins de la terre, les entrailles de la mort, pour aller sauver les âmes. Priez, tu peux te tenir debout, tu peux t'élever, marcher, prier le Seigneur. Priez pour que la grâce de l'Éternel fasse trembler la terre. Priez pour que la grâce de Dieu, priez pour que la grâce de Dieu aille très loin. Priez que le sang de Jésus-Christ coule au fin fond de la terre, coule même dans les mers, coule dans l'eau, coule dans le feu, coule dans la terre, coule dans le vent. Priez que ce soit Matadarosha, Redele Ibrandelo, Sotala, Magé, Rebramba Zadake, les Polomboro Chele, Relanlaga de Bralakena, Mantobo Solaya, la Kayagide, Lentutu Shumbola Kamba, Trade Sola Kande, Mangaralahido Brode, les Jante Kebrone, Reprande Brone, les Brande Serion Tabrone, Luto Combo, que Mama Geranda, La Prado, Losura, Recheche Kimala, Bakana, les Torianda, les Mao Sheke, les Pranda Kimola, les Brede, Bondoboso, Laka, Brandodo Shola, Tende, Balandage, Larabo Solo Rekena, Béchin de Brandé, Brosodovosha, Lande Bradeka, Laka, ce temps de grâce, cette année de grâce, faveur et bénédiction, Radekerion Todo, Kebrandeleche, Reprosaka, Kambage, Rembange Kakosala, La Pondobolosa, Resheneke, save souls, God, save souls everywhere, Rando, save souls, salvation everywhere. We proclaim salvation, release your anointing, release grace, release your favor, let your blood flow, let your blood flow, Lo Shandiba, let your blood flow, Roshanta, in hospitals, in prisons, in jails, Lord, places of captivity, let your blood prevail. Let your blood prevail. Lo Rakambake, Roto Sondele, Mandodo Shakande Braka, Lerion Todo Loro Shanda. Roland, tu vas l'allumer, la lumière qui est là-bas. Nous allons prier le Seigneur. Non, vers où il y a le compteur. On va prier pour le salut des âmes. Que partout des évangélistes iront, que les âmes soient sauvées, que les chefs de village soient sauvés, que des anciens féticheurs soient convertis, que des anciens praticiens de certaines sectes soient sauvés. Prions pour que le salut arrive dans le monde de la musique, dans le monde de l'art, que les âmes soient sauvées. Prie le Seigneur. Roshendaba, Makaria, Oh Salte Kerion, Lorotosha. Oui Seigneur, qu'il règne mieux
qu'il règne encore bien. N'ayez pas peur, Jésus règne déjà. Le salut, il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Oh, il règne. 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 Oui, Jésus règne. Jésus règne. Les âmes sont sauvées. Nous déclarons le salut des âmes. 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 Merci Seigneur. Oui, il règne, n'ayez pas peur. Jésus règne. Les âmes sont sauvées. Les âmes sont sauvées à Dédougou, à Banfoura, à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, en Côte d'Ivoire, au Mali. Les âmes sont sauvées partout. Les âmes sont sauvées partout. Les âmes sont sauvées. Les âmes sont sauvées. Les âmes sont sauvées. Merci Seigneur pour le salut des âmes. Merci Seigneur pour le salut des âmes. Merci Seigneur pour le salut des âmes. Oui Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les âmes sont sauvées. Oui, ce nom fait trembler. Les âmes. 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 Les âmes sont sauvées. 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 Seigneur, merci pour le salut des âmes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les âmes sont sauvées partout au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que les âmes sont sauvées. Dis avec moi, les âmes sont sauvées. Dis avec moi, les âmes sont sauvées. Lève tes mains, dis Seigneur, merci pour le salut des âmes. Parce que tu règnes et tu régneras toujours. Dis, tu régneras toujours. Parce que les âmes sont sauvées. Les maladies sont guéries. Les portes des prisons sont brisées. Les forteresses sont brisées. Les âmes sont sauvées. Les âmes sont sauvées. Les âmes sont sauvées. Maintenant, nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur donne à ses serviteurs, à ses enfants, la conscience du gain des âmes. Que les hommes commencent à plus se mettre dans le gain des âmes. Que le gain des âmes devienne la priorité. Élève la voix et prie le Seigneur. Que les églises reviennent au gain des âmes. Que chacun commence à penser au gain des âmes. Élève la voix et prie le Seigneur. Rolololo rebagadada. Librande de l'ireko sondaba. Et panto sola. Mangede de rimbadodo. Lolo sodereke. Ribagadagero sola. Limamage. Rosso dolorosha. Rigandelere. Rosekede. Brantela. Marianda da Goboso, Loroko Shende, Libando Dodo, Manganage, Iriam Todolo Sindalage, Olombodoro, Brekendege, Brekandebra, Nambagaziro Tototeshe, Irambado, Lobro, Arandada, Ibranda Mamaboso, Rodegeleri Cantabrone, Rizande Kerionda Brone, Lozoro Conta Shandabrone, Ibrando Loroso Candabrone, Loro Sangere, Rekende, Baba Combo Sanda, Rondolorosha, la 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 la, Rondoloro Zandaga, Bakalore, Roshine Gibrene, Rantada Magaralo, Losodara Kendele, Mangado Soda, Riandele, Ripandodo, Losata Kambago, Ronde Seriankala, Edodo Shakadabage, Loriantala, Made Shurande, Rosada Bage, Rande Gibro Sodo, Rampodoro Shandabrone, Oloroko na Shandabrone, Lesede Kerianga, Losakada Make. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Nous avons prié pour le gain des âmes.
Nous allons prier maintenant pour l'investissement pour le royaume, pour le gain des âmes. Prions pour les grands moyens d'évangélisation. Que Dieu amène des gens qui ont en cœur le salut des âmes, qui sont prêts à se mettre dans le salut des âmes. Commençons à prier. Roland, tu pourras prier donc en moré et chacun pourra prier dans la langue que Dieu lui met à cœur. Oh, Dodolo, nous réclamons les grands moyens d'évangélisation. Envoyez les missionnaires, envoyez des évangélistes partout dans les nations. Envoyez des évangélistes, proclamer ta parole, déclarer ta faveur, libérer ta grâce, prononcer ta délivrance. Seigneur, merci pour l'évangélisation des nations. Magadalare, Lorosanda, Rekedele, Rosandala, Radagada, Lerosondo, Lorokoshanka, Rokolorion, Randala, Rekolorianta, Magada, Limbagadara, Risodorosha, Rekerianda, Rokolorianta, Lachakandale. Nous déclarons ceci. Amen. Nous déclarons ceci. Nous déclarons ceci. Sur la terre du Burkina Faso, nous déclarons ceci. Sur cette nation bénie, nous déclarons ceci. Sur cette nation de paix, nous déclarons ceci. Sur cette nation des hommes intègres, par la puissance, par la faveur et la grâce de notre Dieu, une année de bonheur, une année de bénédiction, une année de bonnes nouvelles, une année d'évangélisation, une année de salut des âmes, une année de délivrance, une année de liberté, une année de prestige, une année de grand témoignage, une année où l'Éternel fera sortir les morts de leur tombeau et Dieu étendra sa main pour opérer de grands miracles. L'année de l'authenticité, de la vérité, de la parole libérée, relâchée. L'année où Dieu va soutenir ses oints, où Dieu donnera le message à ses prophètes, où Dieu va conduire ses oints dans la vérité. Une année d'évangélisation pour la Côte d'Ivoire et les nations. Une année de paix et de responsabilité pour l'Afrique. Une année où il y aura une provision matérielle, une provision alimentaire. Ça ne sera pas comme l'année passée. Les larmes seront essuyées. Les hommes ne pleureront plus. On ne parlera plus de mort. On n'enterrera plus les morts. Mais on cherchera le savon et les parfums pour aller accueillir les naissances. Les femmes stériles enfanteront. Les femmes qui ont fait des fausses couches enfanteront. Les enfants de destinée naîtront. La maladie disparaîtra. Car Dieu agira par sa parole. Et la parole de Dieu sera forte. Elle sera puissante. Ils vont investir toute la terre. Des évangélistes, des missionnaires, des prophètes qui vont prophétiser, qui vont déclarer et qui vont bénir les nations. C'est une saison. C'est une saison. Tu n'auras plus honte. Tu n'auras plus à pleurer. Tu ne seras plus rejeté. Tu ne seras plus oublié. Mais la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction céleste de l'autorité spirituelle suprême va se répandre sur toi. Va se répandre sur toi. Va se répandre sur toi. On ne parlera plus de terreur. On ne parlera plus de méchanceté. On ne parlera plus de guerre. Mais on parlera de paix. Et on parlera de joie. On parlera de cohésion. On parlera d'harmonie. On parlera de beauté. Cette année, cette saison est un bonheur. Cette saison est un bonheur. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Restez encore avec nous. Nous avons des temps de prière
Et autour de 23h minuit, nous aurons encore un temps où nous vous parlerons de certaines orientations de cette année et comment l'évangélisation va se faire et surtout comment nous allons intervenir. Ceux qui ont des cas de maladie, ceux qui ont des cas de problèmes, qui ont besoin d'un miracle, restez avec nous. Autour de minuit, nous aurons des temps de prière, des temps de guérison, des temps de proclamation, des temps de restauration. Vous allez suivre des témoignages extraordinaires. Des cœurs seront consolés, des familles seront unies à nouveau. Des gens qui avaient perdu des biens, des relations seront à nouveau réconciliés pour la faveur et la grâce de notre Dieu. Merci Seigneur pour cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Que sa grâce repose sur vous.